Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Le Master Teacher Sorin. Aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire des signes astrologiques. Et comme vous le savez, que la vie n'est pas un mystère, Dieu est, Dieu a été et Dieu sera. Lorsqu'un enfant naît, il y a une étoile qui s'établit au ciel pour cet enfant-là qui a déjà un futur, qui a déjà un passé, qui est et qui sera et qui a été. Alors, ce qui est vrai, c'est que tout est lié. Les signes astrologiques ne sont que des interprétations de ce qui est déjà. C'est même voilà pourquoi ce que vous remarquez qu'il y a des prophètes, il y a ceci, cela, même les temps en tant que tels. Récemment, plus de 2000 ans avant, nous étions dans l'ère du, du poisson. Alors, durant l'ère du poisson, c'était plus basé sur les enseignements du Christ, c'est-à-dire qu'il y avait la conscience du Christ qui régnait, ce qui consiste à prêcher l'amour du prochain, ce qui consiste à donner cet aspect religieux-là, parce que le Christ même venait pour apporter l'épée qui est telle que il faudrait conscientiser les religieux à sortir de leur doctrine un peu parfois qui réellement ne célèbre pas la gloire de Dieu, mais la gloire des objets et tout, et venir dans la spiritualité pour en réalité être révélé, marcher et devenir le Christ, vivre selon la conscience du Christ, selon les lois de Dieu en tant que tel, être révélé par le Saint-Esprit. Et donc c'était le message du Christ. Et donc à cette époque-là, 2000 ans jusqu'à maintenant, là, durant l'ère du poisson, on était dans ce genre de contexte où il y aurait un guide qui va venir vous montrer le chemin, comme Jésus qui est venu nous raconter l'histoire que en réalité Dieu ne se trouve pas au ciel, Dieu n'est pas loin de nous. Dieu en réalité se trouve en chacun de nous parce que le Christ c'est la conscience de Dieu en tant que tel qui vit en nous. Et donc le même Dieu qui se trouve en Christ, c'est le même Dieu qui se trouve en nous. Alors si Jésus-Christ est Dieu, parce que Dieu est en lui et il a reconnu la présence de Dieu en lui et il peut faire ce que son Père fait. Il est le Père et il a le pouvoir du Père. Et donc chacun de nous peut faire comme Jésus, reconnaître la présence du même Dieu qui se trouve en Jésus en nous. Donc, mais l'époque de la religion est passée, nous avons compris le message de Jésus. Alors là, nous passons à l'ère du Verseau. Ce sont des signes astrologiques, mais c'est toute une vie, c'est toute une histoire. L'ère du Verseau, contrairement à ce qui se passait, vous allez remarquer qu'il y a la tendance actuellement, parce que l'ère du Verseau a transité à partir de 2012, 2012, oui, 2012. C'est là que vous allez remarquer que l'histoire a changé, les énergies autour ont changé. On est maintenant dans une espèce de vérité absolue, parce que le Verseau, c'est l'innovation, c'est la créativité, c'est la science absolue, la science qui n'a pas de contradiction avec Dieu. Alors, vous allez remarquer que les gens ne sont plus là à vouloir chercher des prophètes qui vont leur montrer le salut, qui vont leur montrer le chemin du salut, parce qu'ils ont compris qu'eux-mêmes, ils sont le salut. Actuellement, vous allez remarquer la tendance sur la toile, qu'on est en train de combattre les faux pasteurs, les fausses doctrines et tout, qu'on sort. Tout le monde s'intéresse maintenant à, à l'abondance, la prospérité. En fait, ce que Jésus nous a enseigné, le royaume de Dieu. Parce que là, nous sommes passés de l'apprentissage en suivant le maître à maintenant devenir le maître nous-mêmes. Parce que nous sommes à l'ère du Verseau et donc on a changé d'étape. Mais non, je ne veux pas parler des ères de l'histoire parce que c'est un peu trop vague. Mais non, on va parler de la naissance des hommes. C'est-à-dire les signes astrologiques, les énergies qui nous affectent lorsque nous naissons. On va commencer directement avec le signe, le premier signe du bélier. C'est-à-dire le bélier, c'est un peu, c'est un peu comme le front, hein, ça fait comme ça. Le bélier, le signe du bélier, ça fait comme ça. Justement, c'est pas un hasard. C'est parce que c'est en réalité les impulsions. C'est l'énergie même qui va avec le signe du bélier, c'est l'énergie des enfants. C'est pour ça que vous avez remarqué que les enfants qui naissent sous le signe du bélier, le signe du bélier passe du 21 mars au peut-être 20 avril. 21 avril, on est déjà là au signe du taureau. Mais bon, les enfants qui naissent le 21 avril, 20 avril, ils ont les deux énergies en eux, l'énergie du taureau et l'énergie
des béliers. Alors, les béliers en tant que tels, c'est l'énergie des enfants. C'est pour ça que vous allez remarquer que les béliers sont impulsifs. Ce sont des gens en tant que tels, ils ont le feu, n'est-ce pas? Le signe, l'élément du bélier, c'est le feu. Alors le feu, ça te pousse carrément à avoir des impulsions qui sont telles que, comme vous voyez sur leur front ici, alors ce sont des gens qui sont des aventuriers. Ce sont des gens qui prennent des décisions à coup de tête. Ce sont des gens qui, en réalité, sont des pionniers, c'est vrai. Ils peuvent commencer l'enthousiasme de l'enfant là. Ils commencent quelque chose, parfois ils ne pourront pas finir. Et donc, c'est ça. À un certain niveau, ils ont tellement du feu en eux, ils ont tellement cette énergie-là. C'est un peu comme le lion. C'est tout ça, ce sont des signes qui sont dominés par l'élément feu. Et donc, le feu qui se trouve en eux les donne le courage, la bravoure de commencer certaines choses, de prendre certaines décisions, d'être énergétique et tout ça. Et c'est ça leur truc. Et il y a aussi une qualité, peut-être pour certains et d'autres, peut-être pas une qualité, mais ce sont des gens qui sont très francs. Parce que c'est l'esprit de l'enfant, pas de cerveau. Ils ne réfléchissent pas souvent avant de prendre des actions. Alors même quand ils ont affaire avec des êtres humains, souvent ce qui vient en premier c'est eux, c'est le chiffre un. Le premier signe, c'est eux d'abord. Ils sont tellement brutaux parfois dans leurs paroles parce qu'ils réfléchissent pendant côté à votre réalité ou l'environnement autour d'eux. S'ils sont en colère, ils vont briser tout ce qu'il y a autour. Ils vont gaspiller tout ce qu'ils peuvent gaspiller. Après, ils réfléchissent pas souvent aussi d'habitude. Donc, c'est un signe qui est enfantin. En termes d'énergie, c'est le signe des enfants. Ils sont encore dans... Vous allez remarquer même que s'ils sont excités à quelque chose, ils vont se donner à fond. C'est-à-dire que l'enthousiasme d'un enfant, quand il voit le bonbon, quand tu vois quelque chose toutefois qu'ils ont quelque chose qui peut les exciter, c'est des gens qui sont vraiment motivés. C'est des gens qui qui ont l'énergie qu'il faut, en tout cas pour commencer les choses. Et voilà donc que parfois, ils peuvent créer des dégâts. Et à un certain niveau, vous allez même penser qu'ils sont parfois égoïstes. Parce que vous vous imaginez que c'est toujours eux qui doivent passer en premier. Parfois, ça tend à être un peu parfois égoïste parce que si vous êtes dans un couple avec eux, alors ça sera difficile pour eux de faire passer votre volonté en premier si leur volonté n'est pas satisfaite. Et non seulement ça, ils ont... C'est vrai avec le temps, vous allez remarquer qu'ils sont pas réellement égoïstes, mais c'est juste que pour eux, tout ce qui compte, c'est ce qui est important à leurs yeux, parce qu'ils ont du mal à regarder la vie à la place de l'autre. Ils ont du mal déjà aussi à accepter la critique, parce que ce sont des enfants. Toutefois que vous allez leur dire quelque chose qui ne les plaît pas, ça peut les frustrer. Et comme il y a aussi l'énergie du feu là, au lieu de régler la situation, c'est plus en grandissant que les béliers apprennent à mieux communiquer sans pour autant agir avec la force. Parce que pour eux, c'est plus la force d'abord, j'applique d'abord, je détruis la personne. Et puis pour eux, ils se disent que c'est normal. Parce que c'est des gens qui pardonnent facilement. Au début, ils éclatent, mais après, ils peuvent facilement pardonner. Ce qui est étrange, parce qu'un adulte n'oublie pas certaines choses. Et pour eux, c'est encore des enfants dans leur tête, parce qu'ils se disent que... même dans leur façon de faire. Voilà. Et donc, non seulement ça, nous allons remarquer que il y a aussi l'indécision qui est là. C'est parfois des gens qui ont du mal à décider. Parce que c'est comme un enfant, vous l'emmenez devant beaucoup des sucreries, ça sera difficile pour un enfant de choisir. L'enfant voudra tout prendre. Et ça sera un peu difficile à un âge donné, durant surtout la période de la puberté. C'est des gens qui vont parfois se faire du mal, qui vont parfois essayer un peu, toute fois qu'ils sont excités, ils vont essayer jusqu'à ce qu'ils vont se blesser. Mais après, c'est pour ça peut-être qu'ils deviennent égoïstes ou bien qu'ils ont tendance à... Parce qu'ils vont... c'est des gens, quand vous développez la confiance avec eux, ça peut marcher. Mais souvent, ils ont trop d'impulsions. Si un enfant bélier ou bélier se retrouve dans une famille où les parents n'ont pas l'énergie qu'il faut pour canaliser leurs pulsions, ça sera difficile pour ces enfants-là de grandir matures. Parce qu'un enfant
Enfin, un adulte, c'est juste un enfant qui a grandi. Alors, il faudrait utiliser son énergie, il faudrait canaliser, il faudrait donner de la paix parce que les béliers ont tendance à manquer de paix. C'est des gens qui vivent avec beaucoup de guerre en eux, dans leur tête, dans leur cœur, c'est la guerre tout le temps. Et donc, ils sont là, ils sont prêts à exploser tout le temps. C'est la compétition, pour eux, c'est ça. C'est l'aventure, c'est la quête dans leur vie, c'est dans leur cœur. Et donc, c'est pour ça que la suite, le deuxième signe qui vient après, c'est le signe du taureau qui est complètement l'opposé, qu'on va développer prochainement. Alors, le signe du taureau, c'est en réalité la stabilité. Le signe du taureau vient là, donc, à partir du 21 avril au 20 mai, n'est-ce pas? Je crois bien, ouais. 21 avril au 20 mai. Je vais vérifier tout à l'heure, après la vidéo. Donc, le signe du taureau, c'est carrément l'opposé. Parce que le signe du bélier a tellement d'énergie, a tellement... Tout ce qui les vient dans les idées, ça commence par le fond. Vous savez, c'est comme les gens qui marchent sans voir là où ils partent. C'est difficile pour eux de se projeter au futur. Ce qui importe, c'est maintenant là. S'ils veulent l'argent, c'est maintenant, ils sont en train de penser à l'argent. Ils veulent devenir chef, c'est maintenant, ils veulent devenir chef. C'est bien beau pour un début, mais pour se maintenir, pour canaliser leur énergie, surtout si c'est une femme bélière, elle peut être vraiment intelligente, elle peut être leader, elle peut diriger les gens. Mais parfois, l'immaturité émotionnelle les pousse à faire des dégâts ou bien à faire des erreurs parfois qui peuvent les coûter cher. C'est vrai que ce sont des gens qui peuvent être aimables parce qu'ils se donnent à fond. Toutefois qu'ils sont excités, comme des enfants, l'enthousiasme là, ils se donnent à fond. Ils ne savent pas comment, en réalité, ne pas être excités si c'est quelque chose qu'ils font pour la première fois, n'est-ce pas? Et donc, avec le temps, pour continuer, c'est pour ça que je veux dire que l'astrologie, les signes astrologiques ont une histoire. La vie en tant que telle, rien ne se fait au hasard. Donc après le bélier, c'est maintenant le signe du taureau qui en réalité vient pour stabiliser l'énergie du bélier, pour que l'énergie puisse prendre la forme, pour que l'énergie, parce que le signe du taureau, c'est l'élément terre. Alors le feu va prendre la forme, va prendre une espèce de paix, une espèce de stabilité qui va permettre l'énergie du... C'est pour ça que vous allez voir que souvent, la nature est tellement merveilleuse que les béliers, souvent, quand on dit les opposés s'attirent, ceux qui sont un peu hyper actifs là, souvent ils se retrouvent avec des personnes qui sont tellement calmes parce que ça sera difficile pour un bélier d'être avec un homme qui n'a pas de stabilité émotionnelle. Parce que c'est des gens qui s'activent bêtement, qui se fâchent n'importe comment. Ça sera difficile pour toi de les tolérer si toi aussi tu pourrais te fâcher comme eux. Toutefois qu'il y a quelque chose. Et voilà, c'est des gens qui ont beaucoup d'énergie. Quand ils commencent à faire quelque chose, parce que ça les excite. Ça les excite. Dans leur vie, tout ce qui compte, c'est le front. Tout ce qui va les exciter là, c'est ça qui ça va à coup de tête. Bon, bien de choses à vous, on va continuer avec l'énergie du taureau sur la prochaine vidéo. À la prochaine.